bi'idhnillah. Chers frères, chères sœurs, notre sujet d'aujourd'hui, c'est à propos d'un verset qui parfois est mal compris par beaucoup de croyants. C'est le verset qui se trouve dans Surat Az-Zumar, le verset numéro 53, lorsque Allah Azza wa Jal dit « Ô vous les croyants, ô vous les serviteurs, ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Il ne faut pas se désespérer de la miséricorde d'Allah. Et là, Allah parle surtout avec les gens qui ont commis autant de péchés, au point où ils sont découragés. Allah, il leur dit, ne vous désespérez pas de la miséricorde d'Allah. La taqnatu min rahmatillah. Pourquoi? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne à tous les péchés. Alors, si on balance ce verset comme vous l'avez entendu, il y en a qui pensent que nous devons seulement espérer la miséricorde d'Allah. Alors que dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il doit y avoir un équilibre. Un équilibre entre ce qu'on appelle al-khawf, la crainte d'Allah, la peur d'Allah, et aussi l'espérance. Je ne vais pas dire l'espoir, mais je parlerai de l'espérance. Et c'est quoi la différence? Parce qu'en arabe, il y a deux mots qui ne signifient pas la même chose. Mais il faut avoir une petite maîtrise du Coran pour savoir les distinguer. C'est ce qu'on appelle al-umniya ou al-amal ou al-raja. Al-umniya, ça c'est quelque chose que tu espères avoir, mais tu fais rien pour l'atteindre. C'est vraiment quelqu'un qui est dans ses rêves que j'aimerais aller au paradis, mais je ne prie pas, je ne jeûne pas, je ne fais rien. C'est ce que le Coran appelle amani. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran, il dit laysa bi amanikum wa la amani ahli al-kitab. Man ya'mal su'an yujza bih. Et dans un autre verset, dans Surat al-Baqarah, il a dit قالوا لن يدخل الجنة هودا أو نصارى إلا من لا قل لن يدخل الجنة إلا هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Et donc le verset dit, par rapport à ce concept que beaucoup de gens confondent, qu'al-umniya, c'est pas comme ar-raja. Lorsque tu as ar-raja, tu as l'espérance, tu œuvres dans ce sens-là pour atteindre ton objectif. Et c'est pour cela que nos savants s'accordent tous à dire, et Ibn al-Qayyim, il le dit également dans le Madarij al-Salikin, il dit, nous devons marcher avec trois éléments. Le croyant doit marcher, doit avoir en conscience, dans sa conscience, trois éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle al-khawf. C'est la peur, c'est la crainte. Tu dois avoir la crainte d'Allah, la crainte de ne pas tomber dans le péché, la crainte d'avoir une fin malheureuse. Mais tu dois aussi avoir l'espoir en Allah. Tu dois avoir l'espoir qu'Allah il est Ghafur Rahim. Tu dois avoir l'espoir qu'Allah il est clément et miséricordieux. Mais le troisième élément, c'est cheminer vers Allah avec al-mahabba, avec l'amour d'Allah Azza wa Jal, avec l'amour des créatures, avec l'amour des bonnes actions. Ce sont ces trois éléments que le croyant
doit adopter dans sa démarche vers Allah. La crainte de temps en temps, l'espoir de temps en temps, et toujours marcher avec l'amour d'Allah et l'amour des créatures. Et Ibn al-Qayyim, il l'a comparé avec l'oiseau. L'oiseau ou tous les animaux qui volent, qui ont des ailes. Vous savez que quand l'animal a ses deux ailes, il doit y avoir cet équilibre pour que l'animal se stabilise dans le ciel. Et donc c'est la crainte et l'espoir qui doivent avoir cet équilibre et l'un ne doit pas prendre le dessus sur l'autre. Et c'est comme l'oiseau qui vole avec ses deux ailes. Et la tête de l'oiseau, ça c'est le mahabba, ça c'est l'amour qu'on doit nourrir pour les gens et pour Allah Azza wa Jalla. Et cette question, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que les savants s'accordent également à dire le seul moment où l'espoir ou l'espérance doit prendre le dessus sur la crainte, c'est lorsque on est dans l'agonie. La mort s'approche, on sent que c'est la fin, c'est à ce moment-là qu'il faut délaisser la crainte et mettre en avant rahmatullah, et mettre en avant la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wa salam, c'est un compagnon qui raconte, qui a dit, le prophète m'a dit 3 jours avant sa disparition. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Il lui a dit la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Que personne d'entre vous ne meure tant qu'au moment où il sent qu'il doit partir, ou il est sur le point de partir, ou même il est sur une maladie, il sait parfois, on a le pressentiment que c'est la fin. Et donc là, il faut privilégier l'espoir. Bilal ibn Rabah, lorsque il a ressenti, et son épouse a ressenti que c'était la fin, et sa femme a crié, elle a dit Ya Huzna, oh wa Huzna, quelle tristesse, mon mari va me quitter, c'est la fin. Et là Bilal lui dit non, il ne faut pas dire oh tristesse, il faut dire oh quel bonheur et quel plaisir, car demain Ghadan nalqa Muhammad wa sahba, nalqa al-ahibba Muhammad wa sahba, car demain je serai avec le prophète alayhi salatu wa salam et ses compagnons. Allahu Akbar. Et donc il a tout compris qu'à ce moment-là, il faut vraiment privilégier l'espoir. Et c'est pour cela que les savants, ils ont posé une question à Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire avec ses idées. Un grand savant, on lui a reproché beaucoup de choses, mais il reste un savant incontournable. Ibn Taymiyyah, on lui a posé la question, on lui dit, mais il y a un monsieur très connu dans l'histoire, un homme très pieux. Et tout le monde le connaît, ce savant, il s'appelle Fudayl ibn Iyad. Un homme très pieux, très savant, réputé à son époque. Lorsque son fils Ali est décédé, pendant la janaza, les obsèques, lui, il souriait. Pour ne pas dire, il rigolait. Il était heureux, on voyait le sourire dans son visage. C'est son fils qui est décédé. Et donc les savants ils ont posé la question, et Ibn Taymiyyah lui dit, alors, comment ça se fait que le prophète, alayhi salatu wa salam, lorsque son fils Ibrahim est décédé, lui, il a pleuré.
Et lui, il sourit. Comment ça se fait? Est-ce que Fudayl ibn Iyad, il a l'espérance plus que le prophète, alayhi salatu wassalam, ou quoi? Il leur a dit dans sa réponse que Fudayl ibn Iyad, il a mis en avant al-rida, c'est-à-dire l'espérance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tazahamat al-rahma wal-ra'fa wal-rida fi qalbihi falam yatahammalhuma. Allahu akbar. Falam yatahammalhuma. L'espoir et la crainte d'Allah ont eu un embouteillage à l'intérieur de son cœur. Il ne sait plus lequel mettre en avant. Et donc il s'est embrouillé. Et donc il a mis l'espoir en avant et il a laissé la crainte derrière. Mais il a dit par contre le prophète alayhi salatu wassalam, lui c'est l'homme équilibré. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. L'homme équilibré, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, à un moment donné, il a pleuré parce que il a fait tourner la balance dans la crainte. Et juste après, il a dit Wala aqulu ma yughdibu Rabb. Allah. Il a dit je pleure, vous voyez mes larmes, mais sachez que je suis tranquille, je suis zen, car je ne dirai pas quelque chose qui va déplaire à Allah. Ça c'est l'homme parfait. Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est lui qui sait équilibrer les choses, car il est le modèle, il est le prototype. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et le prophète Zakaria alayhi salam, lorsqu'il a eu cette épreuve, il a eu 120 ans. Sa femme a eu 80 ans. Ils n'ont pas d'enfants. Sa femme est stérile de naissance. Et être stérile de naissance, c'est-à-dire que tous les médecins du monde, ils ne peuvent rien faire pour toi. Quand tu es né aveugle, quand tu es né avec une maladie, il n'y a pas moyen. Si la jeune fille est née avec cette stérilité, il n'y a pas moyen de la guérir. Et c'est ça le grand miracle qu'Allah a produit avec le prophète Zakaria, alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah dit? Wa Zakaria idh nada rabbah Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Zakaria, dans la nuit, il a parlé avec Allah. Il a fait ce qu'on appelle al-munaja. Il a tenu une conversation secrète avec Allah dans les ténèbres de la nuit. Il faut savoir parler avec Allah. Et on doit apprendre à parler avec Allah pendant les moments opportuns, pendant les moments de calme et de tranquillité et de l'apaisement. Zakaria s'est tourné vers Allah car il savait qu'il n'y a pas d'impossible avec Allah. Surtout lorsqu'il a vu Maryam et que la nourriture descendait chez elle, il lui a dit Ya Maryam, anna laki hadha? قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Il lui dit cette nourriture vient d'Allah, Allah donne sans cause. بغير حساب, ça ne veut pas dire sans compter. C'est vraiment une erreur que vous allez trouver dans le Coran traduit aujourd'hui. بغير حساب, ça ne veut pas dire sans compter, ça veut dire sans cause. Et ça vient de al-husban.
ça ne vient pas d'Al-Hisab. Al-Husban, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qui arrive sans qu'on s'y attende. C'est une surprise. Et donc, Maryam a fait comprendre à Zakaria qu'Allah peut donner sans cause. Allah peut faire descendre la nourriture sans que j'aille cultiver, sans que je sème quoi que ce soit. C'est possible sans cause. Inna Allah yarzuqu man yasha bighayri hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Quand Zakaria a compris qu'Allah il donne sans cause et que même si notre femme est stérile de naissance, elle peut avoir un enfant si Allah le veut. Et c'est pour ça que Zakaria, il a attendu la nuit, il a invoqué Allah. Il a dit, Allah, je suis seul, j'aimerais pas mourir seul, et j'aimerais que cet héritage qui est l'islam soit perpétué après moi. Inni khiftu al-mawaliya min wara'i. Je crains que ceux qui vont venir après moi, ils vont altérer la religion. J'aimerais que tu me donnes un enfant qui va porter le flambeau de l'islam, qui va continuer. Et c'est ça la bonne cause pour avoir des enfants, pas pour les avoir. C'est pour la continuité de cette religion, de nos valeurs. Et là, Zakaria, Allah Azza wa Jalla, il dit فاستجبنا له فاستجبنا له. Ça c'est formidable. Allah dit, nous avons répondu favorable à Zakaria. Nous allons comprendre la cause. فاستجبنا له. Et puis quoi? Il a dit وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى. Ça c'est le premier résultat. Allah lui a donné un enfant qui s'appelle Yahya. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. Il est le premier dans l'histoire qui s'est appelé Yahya. Et ça veut dire quoi Yahya? C'est qu'il vit, qu'il vit. Comme si tu dis Yahya Sha'b. Viva. Et ça, on va l'entendre ces derniers, Inch'Allah, ces jours qui arrivent. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Yahya, qu'il vit. Et ce nom qui est Yahya, en français on dit Jean le Baptiste. Mais on voit qu'ici, dans la langue arabe, c'est beaucoup plus éloquent et c'est beaucoup plus parlant. Parce qu'avec Yahya, la matrice de sa femme, de sa mère, pardon, a eu une vie nouvelle. Elle était morte. La matrice était morte. Et Allah a fait revivre cette matrice avec Yahya. Et c'est pour ça qu'Allah il a dit, il faut l'appeler Yahya. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et Allah dit, par le deuxième résultat, وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. Vous voyez? Et donc nous avons réparé cette panne qui faisait que sa femme ne pouvait pas avoir un enfant. Allah il a tout réparé. Pourquoi Allah il a répondu si vite à Yahya, à Zakaria? Qu'est-ce que Zakaria a de particulier? Allah dit innahum kanu yusari'una fil khayrat يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. C'est les meilleures qualités qu'un croyant doit avoir. إنهم
كانوا يسارعون في الخيرات. Si tu veux que Allah exauce, toi qui m'écoutes, toi et ton épouse et tes enfants, vous êtes une famille dans une maison, toutes vos épreuves ont des solutions. Je le répète, toi qui m'écoutes, toi le mari, toi l'épouse, toi ou vous les enfants, vous avez une solution dans ce verset. Toutes les épreuves sont surmontables avec al-musara'atu fil khayrat. C'est comme le projet dont notre frère Hassan il a fait appel, al-musara'atu fil khayrat. Faire une course effrénée, faire une rivalité dans le bien. Qu'après votre mort, un siècle, 2 siècles, vous êtes sous la terre, cette mosquée va encore rester et que les gens vont venir tous les jours et ils vont y effectuer des recours et des soujours et votre compte sera toujours alimenté. Ça, c'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient équilibrés. Ils avaient la crainte, ils avaient également l'espérance. Quand c'est difficile, ils n'oublient pas Allah. Et quand il y a l'opulence, il y a la richesse, l'argent rentre dans le compte, ils ne vont pas penser aux vacances. Ils ne vont pas penser seulement à s'amuser, mais ils vont penser à faire des khayr avec cet argent. Et c'est ça, raghaban wa rahaban. Avoir l'espoir et avoir la crainte. Et il a rajouté à la fin, wa kanu lana khashi'in. Ils étaient humbles. Ils étaient humbles. Ils étaient humbles. Être modeste, ne pas aller vers l'ostentation, ne pas montrer que qui tu es ou qu'est-ce que tu as. Reste dans ton coin et sois humble avec Allah Azza wa Jalla. Ud'u Allah yastajib lakum. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على حبيبنا وحامدنا ومحمودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا فالق الحب والنوى أعط لكل منا ما نوى. اللهم انظر إلينا في هذا الجمع المبارك نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض. اللهم إنا عبادك وابن عبادك وابن إيمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وهمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا
اللهم كن لهم عضدا برحمتك يا أرحم الراحمين. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.